À toi seul l'honneur et la gloire, la magnificence. Béni soit le Dieu qui a la vie. Tu es le seul à avoir le monopole de la vie. Et tu l'accordes à celui que tu veux. Il t'a plu de nous donner la vie ce matin. Nous pouvons lever le bras, nos yeux voient, nos oreilles entendent, notre bouche parle, nos pieds nous amènent là où nous le voulons. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui fait ces choses et qu'il a fait dans la vie de nos frères, de mes soeurs, tous ceux qui me suivent à travers le monde. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom pour ce moment merveilleux. Que tu nous donnes de partager l'évangile ensemble. Que ton esprit nous éclaire, nourrisse notre âme et nous permet, Seigneur, roi de gloire, de l'ajouter à notre foi pour la consolider, l'enraciner en Jésus-Christ, notre fondement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour chacun de nous. Merci de choisir de nous suivre tous les jeudis sur TV Évangélique dans cette émission Méditation quotidienne. Alors depuis le début de ce mois, nous avions commencé par parler sur le thème intitulé « N'entre pas dans le village ». Et nous l'avons tiré du texte de Marc chapitre 8, verset 22 au verset 26, dont nous allons faire la lecture. Il se rendit à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia, puis de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, je les vois comme des arbres et ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Et frères, nous avions parlé le premier jeudi de ce mois et le deuxième jeudi de ce qu'est un village et de ce qui caractérise un village. Et ce matin, nous allons toucher un autre aspect. La Bible dit Jésus sorta l'aveugle du village. Jésus l'a fait sortir d'abord du village avant de faire son miracle. Alors pourquoi est-ce que Jésus a procédé à ça? Pourquoi il a sorti du village? Alors tout ce que nous avions dit qui caractérise le village, tout ce que nous avions dit concernant l'atmosphère du village était indispensable qu'on sorte d'abord l'aveugle de ce contexte, de cet environnement-là, avant que son miracle ne se produise. Et ce matin, dans ce texte, nous avons vu que ce village était le village d'un certain nombre de grandes personnes, mais qui en son temps, parce qu'ils étaient demeurés dans cet environnement, ils n'étaient pas grands, leur destinée n'était pas encore activée. C'est le village de Philippe, c'est le village de Pierre et c'est le village d'André. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 9 un complément pour avoir assez d'informations afin de décortiquer le texte. Luc chapitre 9, on va lire à partir du verset 7. La Bible dit, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. À leur retour, les apôtres racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Que l'Éternel bénisse sa parole. Il est arrivé à un moment où les gens n'avaient pas d'informations précises sur Jésus. Et d'autres disaient qu'il est Élie, d'autres disaient qu'il est Jean-Baptiste. Mais Hérode dit, j'ai fait décapiter Jean. Ici, à Bethsaïda, ici, j'ai fait décapiter Jean. Frère, nous avions vu que Jésus a sorti l'aveugle de Bethsaïda avant
de lui donner la touche de guérison. La première touche lui a permis de savoir l'atmosphère spirituelle. Comment l'atmosphère spirituelle transformait la vie des gens, modifiait la destinée des gens. Dans cette ville de Bethsaïda, l'atmosphère spirituelle dégagée par le Dieu de Bethsaïda transformait les gens en un arbre. Et vous savez, l'aveugle dit, j'ai vu des hommes comme des arbres qui marchent, qui bougent. C'est-à-dire que la vie des gens était modifiée par l'esprit qui règne dans la contrée et les transformait en un arbre. Un arbre est une créature immobile. Un arbre, c'est une créature immobile, fixée, qui est sur place, qui ne bouge pas. Mais Paul disait aux Athéniens que la vie est caractérisée par le mouvement et l'être. Donc, les hommes qui étaient à Bethsaïda étaient influencés par un esprit qui, qui les rendait aveugles, et deux, qui les empêchait de progresser, qui les empêchait de se développer, qui les empêchait de réaliser leur destinée. Et puis, ça les achevait. Parce que c'est à Bethsaïda qu'un oint de l'Éternel a été achevé, décapité. C'est une ville qui te fait mal, qui te fait souffrir et t'achève. Et c'était le sort de l'aveugle. Jésus ne voulant pas le guérir seulement, mais Jésus lui a fait voir l'atmosphère spirituelle. Qu'est-ce que le Dieu de Bethsaïda faisait des habitants de Bethsaïda? Il les aveuglait. Deux, il les immobilisait et empêchait leur progression, leur réussite, leur élévation, leur gloire. Et trois, il les achevait. Et quiconque ne prend pas des mesures contre cet esprit qui achève dans la négativité, qui achève dans la défaite, qui achève dans la honte, qui achève dans le dénuement. Frère, et quiconque veut t'achever, t'arrache d'abord tes âmes. Dans 2 Samuel que nous allons lire, 2 Samuel chapitre 1, le verset 25 au verset 27, la Bible dit que David pleurait la mort de Jonathan et la mort de Saül. Et il disait ceci: je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs âmes ont-elles pu être détruites? Comment des héros sont tombés? Comment Jean-Baptiste comme ça peut tomber? Comment un héros a été décapité par un incirconcis? Comment un héros est tombé entre les mains d'un incirconcis? Comment un oint de l'Éternel est tombé dans la main d'un païen ou d'une païenne? Comment est-ce qu'il a perdu ses âmes? Oh Père, aujourd'hui, as-tu encore tes âmes? Oh, dans le livre d'Éphésiens, on nous a cité des âmes spirituelles. Les âmes d'un enfant de Dieu. Comment tu as perdu ces âmes-là? Comment t'a arraché tes âmes? Ce qui t'a arraché tes âmes ne veut pas seulement te désarmer, mais c'est pour t'achever. Pour t'achever. Comment tu traites aujourd'hui le péché? Comment tu traites aujourd'hui? Quel nouveau nom tu as trouvé pour le péché? Une faiblesse charnelle. Non, c'est juste un petit manquement de l'heure. Comment tu as renommé le péché pour te permettre de te vautrer dedans? Ce qui te fait ça, ce qui est en train de t'arracher ta prière, ta méditation, ta persévérance, son zèle, ton amour pour les choses spirituelles, il ne veut pas te rendre seulement païen, mais il veut t'achever. David a crié fort. Il dit comment des héros comme Jonathan, un homme aimable, un homme courtois, un homme fraternel,
un homme de cœur peut tomber comme ça? Comment il est réduit à néant? Aïe! Comment il a perdu son âme? Comment il est tombé? Aïe! Dans le livre de Luc chapitre 9, la Bible déclare que Hérode a dit, j'ai décapité Jean. Et ici, dans ce village, j'ai décapité Jean. Aïe! Je prie pour que tu ne sois pas décapité, pour que tu ne sois pas désarmé. Que rien ne vienne te désarmer, ni l'argent, ni la gloire, ni la femme ne viennent te désarmer. C'est trois choses que les gens disent souvent, très souvent, qu'aucune d'entre elles ne vienne te désarmer, t'arracher ton âme. Tu connais l'histoire de Samson. Oui, tu sais comment il a été désarmé. Et ce qui l'a désarmé l'a aveuglé. Et ce qui l'a aveuglé l'a achevé. Non, ce qui te dépouille, ce qui te fait renommer les choses, raisonner. Quand on t'amène à la raison, quand on te met devant l'évidence des choses, ce qui t'amène à raisonner, à critiquer, à te défendre, à te libérer, à s'en sortir. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas simplement te désarmer, mais il veut t'achever. Il veut t'achever. Des héros sont tombés. À Bethsaïda, des héros sont tombés. Jean-Baptiste, un héros, un géant, un puissant de son temps, est tombé. De la même manière que Samson était tombé en son temps. Et aujourd'hui également, l'ennemi n'a pas changé de stratégie. Pour t'achever, il passe d'abord par le désarmement. Comment tu n'arrives plus, toi seul, à chercher la face du Seigneur? Médite sur ta vie. Examine ta vie. Revois ta vie. Revois tes priorités. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne ton rythme, ton élan? Qu'est-ce qui est en train de te retarder? Pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu? Un raisonneur. Pourquoi? Que la grâce de l'Éternel te visite ce jour. Que l'amour de l'Éternel te relève. Que tu retrouves tes âmes. Tu retrouves tes repères perdus. Oh frère, que la rosée de l'Éternel descend sur ta vie. Que la rosée fraternelle coule sur toi. Qu'une nouvelle pluie de l'Éternel te visite dans le nom de Jésus. Je prie pour que, en ce jour, que l'amour de l'Éternel te visite. La main puissante de l'Éternel vient te saisir. Que la chaleur, de la présence glorieuse de l'Éternel, oui, te prend maintenant. T'envahit au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu le fais dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui a besoin de ce ministère. Honneur, gloire à toi, magnificence à toi. Béni soit tous pour ce que tu fais pour nous toujours. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Merci Seigneur, parce qu'il ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Amen.